Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Cette fois, je suis en Allemagne et c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui. Parce que, pour être honnête avec vous, il y a exactement 6 semaines, je n'aurais même pas pu imaginer que je prendrais la parole en direct comme ça pour vous présenter aujourd'hui la société Vida. Je suis Elvira Lass, j'aurai 50 ans dans quelques semaines et je travaille dans l'industrie du marketing de réseau depuis de nombreuses années où j'ai été top leader dans plusieurs entreprises. Mais malheureusement, ou peut-être heureusement, il se trouve qu'il y a 6 semaines, j'ai pris, il me semble, la décision la plus juste de ma vie. Et j'ai quitté l'entreprise où j'étais top leader, où j'ai été la première en Allemagne à obtenir le bonus automobile. Mais à un certain moment, vous savez, il arrive une situation où l'on sent que tout est atteint, qu'on a touché le plafond, qu'il n'y a plus de croissance, et on a vraiment envie de quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau m'est arrivé. Je suis arrivée chez Vida sans vraiment en avoir conscience. Vous savez, beaucoup de networkers expérimentés, quand ils sont vraiment doués, choisissent eux-mêmes l'entreprise dans laquelle ils veulent évoluer. Veda est arrivée par hasard dans ma vie et je l'ai découverte, étudiée au fil du travail. Et plus je m'imprégnais de cette idée de Veda, honnêtement, chaque jour, je m'émerveillais et j'étais de plus en plus impressionnée. Il s'agit à la fois des produits et du plan même selon lequel nous recevons des récompenses. Mais de mon point de vue, je peux dire une chose. Je dis toujours, j'ai une sorte de maxime, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai entendu un jour. Un business qui ne rapporte pas d'argent, c'est un hobby. Et à un moment donné, j'ai compris que l'entreprise dans laquelle j'étais auparavant était devenue pour moi un hobby. Là-bas, on ne gagnait déjà plus d'argent. Je me laissais simplement porter, vous savez, comme sur une routine bien rodée. Ça marchait ou ça ne marchait pas. Bon, il y avait un peu d'argent qui entrait et c'est tout. Il n'y avait plus cette excitation. Il n'y avait plus ce regard passionné. Il n'y avait plus l'envie de construire une équipe. Mais quand je suis arrivée ici, comme l'ont dit les gens qui me connaissent depuis très longtemps, mon Dieu, enfin tu es de nouveau renaître, enfin tu es à nouveau avec nous tel que nous te connaissons. Et entrepreneur dans le marketing de réseau, c'est avant tout un métier. Et je sais, j'en suis plus que certaine, qu'en ce moment, de l'autre côté de l'écran, il y a des personnes qui peut-être ne sont pas vraiment heureuses dans leur projet aujourd'hui. Et vous savez, beaucoup d'entre eux ont peur de quitter une entreprise pour en rejoindre une autre, parce qu'ils se disent: mais qu'est-ce que les gens autour de moi vont penser? Bon sang, je vais perdre la face. Les amis, c'est justement à vous que je veux partager la réflexion qui m'a traversée lorsque j'ai quitté mon entreprise. Être entrepreneur dans le marketing de réseau, c'est avant tout un métier, c'est une profession, comme cuisinier, médecin, chauffeur ou d'autres encore. Il m'arrivera parfois de glisser des mots allemands. Préparez-vous à cela. Et si par exemple, un cuisinier ne se sent pas vraiment à l'aise avec la direction du restaurant ou avec l'équipe avec laquelle il travaille. Et, au bout du compte, il n'aime pas le menu qu'on lui demande de préparer. Il reste dans sa profession, mais il change simplement de restaurant ou part travailler ailleurs. N'est-ce pas? Exactement. C'est la même chose pour un médecin. C'est pareil pour une couturière ou pour un éducateur en maternelle. Les gars, si leur travail ne leur plaît pas, ils changent simplement. Si ce n'est pas le lieu de travail qui leur convient, mais qui sont dans la bonne profession, ils changent juste d'endroit. C'est pareil dans l'industrie du marketing de réseau. Si l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez actuellement ne vous convient pas, en tant qu'entrepreneur dans le marketing de réseau, vous restez dans votre profession, mais vous avez la possibilité de changer d'entreprise. Et c'est exactement ce que j'ai fait il y a 6 semaines. J'ai pris la décision de rejoindre un autre projet. Je m'appelle Maxime Troïno, j'ai 48 ans et je viens de l'ensoleillée Ukraine. Et j'aimerais vous parler un peu de la ville où je suis né, car toutes les personnes qui naissent dans cette ville ont déjà leur avenir tracé. On sait déjà ce qu'elles feront une fois adultes. Parce que c'est une ville de métallurgistes et de mineurs, la ville de Kryvyi. L'entreprise qui structure la ville est un immense complexe sidérurgique, 5 complexes miniers, 45 mines, mes amis.
Aujourd'hui, il n'y en a plus que 10 en activité. Mais quand je suis devenu adulte, il y avait un nombre énorme de mines en fonctionnement. Et bien sûr, où suis-je allé étudier? Exactement, à l'Académie métallurgique d'Ukraine. Après avoir terminé mes études en l'an 2000 à Dnipropetrovsk, j'ai été affecté selon la répartition dans ma ville natale et bien sûr, j'ai intégré le complexe Krivorijstal dans l'atelier Martin distingué par le drapeau rouge. Je suis arrivé en tant que jeune spécialiste de profession fondeur d'acier. C'était très difficile. C'était incroyablement difficile de travailler là-bas, mais vous savez, l'atelier Martin forge le caractère, il endurcit l'esprit, il renforce la volonté et il cultive aussi en vous le désir d'atteindre quelque chose de plus grand. Et vous savez, en assez peu de temps, je suis devenu l'un des plus jeunes cadres de l'usine Krivorij Stal, devenant déjà à 28 ans le directeur adjoint de l'atelier Martin. J'avais tout, j'avais la reconnaissance, un bon salaire, mais mes amis, il n'y avait pas moi. Je n'étais pas présent dans ma propre vie parce que je ne voyais pas ma famille, je ne voyais pas grandir mes enfants, j'appartenais entièrement à mon employeur. Je vivais à l'usine et dans ma carrière de salarié, il y a eu ces 45 jours, une période de ma vie où pendant 45 jours, sans un seul jour de repos, j'ai passé tout mon temps à l'usine Krivorijstal, et bien au moment de la réparation du four Martin. Et vous savez, j'ai compris que je commençais à m'éloigner de ma famille, de mes enfants, de ma femme, que je ne m'appartenais plus et qu'il fallait d'urgence changer quelque chose dans ma vie. Grâce à mon épouse, qui depuis 1998 évoluait dans l'industrie du MLM et qui méthodiquement me transmettait des informations sur cette industrie incroyable, sur ses possibilités et ses perspectives, en 2011, j'ai pris une décision qui a changé le cours de ma vie. J'ai quitté mon emploi salarié et je me suis entièrement plongé dans le business de partenariat dans l'industrie du MLM. Depuis 2011, j'ai commencé à évoluer dans cette industrie aux côtés de mon épouse. Ce qui est très important, mes amis, c'est que, bien sûr, la personne la plus importante, mon principal mentor dans ma vie, a sans aucun doute été mon épouse qui possédait une immense expérience dans le développement de cette industrie. Mais j'ai compris pour moi-même que c'est un business très sérieux. J'ai déterminé qu'ici, si tu ne deviens pas un professionnel, tu n'obtiendras pas de grands résultats. Et dès les premiers pas, j'ai commencé à me former. Je me suis formé auprès de professionnels de cette industrie qui, à l'époque, avaient déjà gagné plus d'1 million de dollars et c'est précisément leurs connaissances, leurs compétences, leur approche de ce business qui nous ont ensuite permis, à nous aussi, de gagner plus d'1 million de dollars dans cette industrie. Et vous savez, Viedo est notre troisième projet commun. Dans les deux précédents, nous avons atteint les plus hauts sommets, nous étions conseillers du président de la société, aussi bien dans l'une que dans l'autre entreprise. Dans la dernière entreprise, d'où nous sommes partis pour rejoindre le projet Viedo, nous avions un immense réseau de partenaires, plus de 46 000 partenaires, répartis dans plus de 50 pays à travers le monde. Autrement dit, nous sommes des praticiens, nous savons comment travailler sur le terrain, comment travailler avec les gens en direct, les regarder dans les yeux, car plus d'une fois, nous avons atteint ce sommet maximal vers lequel nous avançons aujourd'hui avec la société Viedo en entraînant notre équipe avec nous. À l'heure actuelle, nous vivons dans deux pays. Il s'agit de la Serbie et de la Turquie. Nous avons quitté l'Ukraine pour l'Europe dès 2014. Nous avons vécu 6 ans en Espagne et vous savez, aujourd'hui, nous vivons la vie de rêve à laquelle aspire un très grand nombre de personnes. Nous sommes des voyageurs, des navigateurs, des plongeurs. Aujourd'hui, nous avons à notre actif 53 pays que nous avons visités et dans beaucoup d'entre eux, nous sommes allés des dizaines de fois. Voilà. Et nous pensons sincèrement, et nous le disons toujours, que la mission d'un leader, la mission la plus importante d'un leader, c'est de voyager, car les voyages nous changent et nous transforment et nous montrons notre mode de vie. Le plus important, c'est que ce modèle d'affaires dont je vais vous parler aujourd'hui, mes amis, chers invités, c'est justement ce modèle d'affaires qui peut voyager avec vous, que vous vous réveillez aujourd'hui en Chine, demain en Malaisie et après-demain ailleurs, votre entreprise voyage avec vous. Vous travaillez, vous êtes toujours à l'intérieur de cette entreprise, mais en même temps, vous pouvez travailler 1 ou 2 heures aujourd'hui et vous reposer le reste du temps, puis demain travailler 4 ou 5 heures pour renforcer le développement de votre entreprise internationale, puis à nouveau vous reposer.
Alors mes amis, aujourd'hui, je veux vous parler de l'entreprise Viedo car nous avons rejoint cette entreprise en toute conscience, indépendamment du fait que dans le projet précédent, nous étions le deuxième plus gros revenu. Et dans notre expérience, nous avons obtenu des résultats où nous avons gagné tout simplement des sommes énormes. Notre plus gros revenu mensuel dans le projet précédent a été de 156 000 euros par mois, mes amis. Voilà. Mais malheureusement, nos chemins se sont séparés de ceux de l'entreprise et de sa direction. Voilà, nous comprenions que nous voulions plus, que nous voulions évoluer. Malheureusement, l'entreprise est entrée dans une période de stagnation et de destruction progressive de l'intérieur, parce que ni l'entreprise ni sa direction n'avaient la capacité de croître, et nous avons pris une décision qui a changé notre destin. Mais ce qui est très important, mes amis, c'est qu'avant de nous lancer en tant que partenaires commerciaux dans l'entreprise Viedo, nous avons testé pendant longtemps les produits de notre société sur nous-mêmes en attendant que la direction de l'entreprise, que notre management certifie et légalise l'activité dans les pays européens où nous nous développons activement aujourd'hui. Mais ce qui est très important, si aujourd'hui vous regardez l'industrie du MLM, si vous choisissez un partenaire pour bâtir une stratégie sur des dizaines d'années à venir, je vous recommande tout simplement, mes amis, de bien analyser en profondeur l'entreprise Viedo, car c'est précisément ici que sont réunis les principaux critères de choix d'une société pour que vous puissiez réussir. Bien sûr, avant tout, il s'agit d'un produit de très grande qualité. Et dans notre famille, dans notre entourage, il y a un très grand nombre de résultats obtenus grâce à l'utilisation de nos produits. Chaque mois, nous achetons avec grand plaisir les produits de notre entreprise. Pas parce qu'il le faut, pas parce que le plan de marketing l'exige. Chez nous, on n'est même pas obligé d'acheter quoi que ce soit, c'est simplement parce que nous aimons ce produit. Ensuite, le deuxième point, c'est bien sûr la direction, mes amis, la direction qui s'est affirmée depuis longtemps, qui aujourd'hui guide le développement de notre entreprise et de notre activité commune dans la bonne direction, en certifiant et en légalisant de nouveaux pays, en préparant pour nous de nouveaux terrains pour notre expansion mondiale. Ensuite, bien sûr, le troisième point, le système de rémunération, un système de rémunération exceptionnel. J'ai toujours dit, et je continuerai de le dire, mes amis, que sur le marché du MLM, dans n'importe quelle entreprise de produits, il existe des produits de très grande qualité, absolument dans chacune d'elles. Mais, mes chers amis, il n'y a pas dans toutes les entreprises un marketing vraiment excellent qui permet dès le départ d'atteindre un bon revenu résiduel. Et c'est très important, mes amis, parce que l'industrie du MLM, le business MLM, c'est un jeu sur le long terme, sur le long terme. Et pour obtenir les premiers résultats, il faut travailler pendant une certaine période assez longue, comme le montre notre expérience, mais dans la société Vieda, dès le départ, dès le premier jour, si tu as de l'ambition, si tu es venu sérieusement dans ce business, si tu es prêt à agir, à apprendre et à agir encore, tu peux commencer à gagner de l'argent dès le premier jour. Ensuite, le quatrième point, c'est le facteur temps. Il est très important de savoir quand tu entres dans le business. Et vous savez, on peut rejoindre n'importe quelle entreprise, absolument n'importe laquelle, qu'elle ait 5, 10 ou 30 ans, et réussir. La seule question est de savoir combien de chemin tu dois parcourir, quelle étape franchir, combien de temps et d'efforts il te faudra pour réussir dans une entreprise qui a déjà ancré sa présence sur ce marché depuis longtemps, que tout le monde connaît déjà, qui n'est plus nouvelle pour personne, et dont les produits ont déjà été essayés par un très grand nombre de personnes. Et c'est tout autre chose lorsque tu rejoins une nouvelle marque en plein essor, qui est à la fois développeur et fabricant, et qui ne fait que commencer à pénétrer nos marchés. La région eurasiatique, les zones de l'union douanière, les zones européennes, mes amis, où nous sommes légaux, où nous sommes certifiés, où nous avons une offre de très grande qualité pour toute la communauté. C'est très important, mes amis. Et aujourd'hui, la société Vieda est passée d'une sorte de start-up à un acteur très puissant sur le marché eurasiatique et dispose, mes amis, de toutes, absolument toutes les possibilités et les prérequis pour devenir l'une des meilleures entreprises de l'industrie MLM sur le marché mondial. Et bien sûr, le cinquième critère, c'est l'équipe, mes amis.
c'est que dans notre entreprise se sont réunis, je n'ai pas peur de le dire, la crème de l'industrie MLM. Ce sont des personnes qui savent, qui maîtrisent la construction de ce business, qui entraînent derrière eux des milliers, voire des dizaines de milliers de partenaires, qui ne se contentent pas de montrer la direction, mais qui empruntent eux-mêmes ce chemin, qui obtiennent eux-mêmes des résultats et qui, par leur propre exemple, prouvent que tout est possible, mes amis, absolument tout. Et aujourd'hui, après seulement 3 ans depuis la fondation de l'entreprise Vieda et son arrivée sur le marché eurasiatique, nous avons un nombre immense de résultats, vraiment immense. Nous avons des centaines de partenaires commerciaux qui gagnent des dizaines, 30, 50 000 dollars. En 3 ans, nous avons eu 5 millionnaires en dollars dans l'entreprise, mes amis. Rien que l'année dernière, 54 voitures ont été remises dans l'entreprise grâce au bonus automobile. Et ces résultats, mes amis, parlent d'eux-mêmes. Avant tout, je vais parler de moi et j'ai très envie de partager comment je suis arrivée dans l'entreprise, comment je suis entrée dans l'association. En fait, je vis dans la ville de Koursk. Je suis maman, j'ai 2 enfants, 4 petits-enfants, enfin 3 petits-fils et une petite fille. Je suis dans le marketing de réseau depuis déjà longtemps. Je suis enseignante de formation et j'ai longtemps travaillé comme directrice de jardin d'enfants. Ensuite, je suis entrée dans l'industrie du MLM et cela s'est produit tout à fait de façon inattendue, spontanément. À l'époque, il n'y avait encore rien. C'était en 1996. En somme, c'était le siècle dernier, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu besoin de prendre soin de moi. J'avais envie de rester toujours jeune, toujours belle. Et je suis donc entrée dans une entreprise de cosmétiques qui, en fait, a pratiquement bouleversé ma vie et mon destin. Et après un certain temps, lorsque j'ai obtenu la qualification là-bas, que j'ai atteint le niveau de directrice, mon revenu a été multiplié par 10 par rapport à ce que je gagnais en tant que directrice de jardin d'enfants. Et j'ai rédigé ma lettre de démission. Là, on m'a fait un signe à la tempe. On m'a dit « Non, mais elle n'est pas normale. On ne quitte pas un tel poste. » Même si ce n'était pas un poste très élevé, il était tout de même assez intéressant. Voilà. Et j'ai compris que je ne voulais plus rester au même endroit, que je ne voulais pas vieillir dans une maternelle. Et c'est ainsi que mon univers, le business MLM, a commencé. Cela a commencé de façon très intéressante. Pendant ce temps, j'ai visité différents endroits, différentes villes, des villes et des pays. Je me suis accomplie en tant que dirigeante de structure. J'ai eu de grandes organisations et j'ai travaillé dans 4 entreprises de marketing de réseau. En somme, je suis entrepreneur et pendant tout ce temps, vous savez, il y a eu énormément de changements dans ma vie. Certaines ambitions personnelles sont apparues. J'ai commencé à m'intéresser à l'idée d'atteindre quelque chose car je comprenais que tout dans ce monde dépendait de moi, de mon état d'esprit. Et il se trouve que toutes ces années, je retournais parfois au business traditionnel en ouvrant par exemple des jardins d'enfants privés selon la méthode Montessori ou des centres pour enfants dans la ville de Koursk. C'était vraiment intéressant et au fil de mon activité, j'ai remarqué que je traversais certains cycles, des cycles de 7 ans. Parfois, j'étais dans le MLM, parfois dans le business traditionnel. J'ai travaillé comme salarié seulement au tout début, mais en même temps, je peux dire qu'en fait, j'ai tout essayé. J'ai essayé tous les types d'activités. J'en ai une idée et aujourd'hui, je comprends. Je sais et je veux partager avec le monde entier qu'il n'y a rien de mieux que le marketing de réseau. Mais le marketing de réseau peut aussi prendre différentes formes. Et c'est justement de cela que nous allons parler aujourd'hui. Quant à l'association Vieda, j'y suis arrivée par hasard. De nature, je suis une personne qui prend des décisions très rapidement, qui s'enthousiasme facilement, qui sait atteindre ses objectifs. Et lorsque j'ai découvert cet appareil étonnant appelé l'activateur, j'ai commencé à l'étudier, à me renseigner. Je suis allée sur la chaîne YouTube, j'ai cherché quels autres produits proposait cette entreprise. En fait, je me suis tellement passionnée. J'ai été frappée par les gens, pleins d'énergie, avec des visages ouverts.
jeune, dynamique. Et cela m'a tellement enthousiasmée, tellement attirée que j'ai décidé de me trouver un bon mentor, même si à la base, je n'avais pas prévu de travailler dans l'entreprise. C'était le 13 février quand je suis arrivée chez Vieda et environ une semaine avant cela, j'avais trouvé Kirill Kaviazine. J'en suis très heureuse, vraiment ravie. Mon intuition ne m'a pas trompée et je comprends que c'est le mentor qui travaille, qui s'investit avec son âme, qui se donne entièrement à son activité, qui aime ce qu'il fait. Et là, tout d'un coup, comme si des pièces de puzzle s'étaient parfaitement assemblées pour moi et j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler dans l'association. Le premier mois, j'ai atteint la qualification de directrice. Et ce jour, mon revenu a dépassé 350 000 roubles. Bien sûr, cela ne me suffit pas encore car je suis venue ici avec un revenu élevé de plus de 500 000 roubles. Mais j'ai compris et ressenti qu'il y a ici des perspectives tout simplement immenses. Vraiment, tout simplement immenses. Vous savez, quand je suis arrivée, je n'avais pas compris le plan marketing et je ne l'avais pas vraiment étudié. Mais ensuite, je m'y suis plongée, j'ai vu, j'ai entendu les résultats et j'ai compris qu'ici, c'est vraiment très, très intéressant, très prometteur. Et la Chine en elle-même m'a toujours énormément attirée. Et j'ai découvert l'entreprise il y a environ 4 mois. C'était précisément en juillet de cette année, alors que je cherchais délibérément une société qui me conviendrait, adaptée à ma situation et à mes besoins, à mes 42 ans. Je vis actuellement à Tioumen, une ville où j'ai décidé de m'installer depuis quelque temps. Je me répète, je m'appelle Gnezdeliev Evgueni. Je suis un mari heureux, père de 3 merveilleux enfants, et j'ai eu le temps de faire beaucoup de choses dans ma vie, notamment de construire une carrière dans de grandes entreprises russes, internationales et transnationales. J'ai fait une grande carrière dans les départements de vente, en partant de simple représentant commercial jusqu'à devenir manager, faisant partie du top 3 des meilleurs employés d'une grande entreprise américaine en Russie, en étant responsable de plusieurs régions de la Fédération de Russie. J'avais des dizaines de personnes sous ma responsabilité, des voyages d'affaires à l'étranger, des voitures de fonction étrangères et bien d'autres choses encore. Mais à un certain moment, j'ai compris que je n'échangeais pas équitablement mon énergie, mon expérience, mes connaissances, mon engagement dans le travail salarié contre ce que je recevais en retour. Parce que je partais au travail alors que les enfants dormaient encore, je rentrais à la maison, ils dormaient déjà, et à même pas encore 30 ans, j'avais 27 ans, j'étais déjà tellement fatigué et vidé comme un citron pressé que je n'avais même plus envie de cet argent, pourtant conséquent que enfin pour être précis, j'en avais envie, mais je n'avais même pas le temps de les dépenser et ce n'était pas assez. Et malgré tout, vous savez, quand on ne se sent pas heureux, pas accompli, mais plutôt comme un cheval épuisé, parce qu'en apparence on est le patron, mais en réalité on est pris entre le marteau et l'enclume. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur la présentation d'une entreprise de marketing de réseau. C'était en décembre 2010 et à l'époque, je ne pensais pas que cela deviendrait une activité aussi sérieuse, que j'allais quitter une carrière pourtant réussie, démissionner quelque temps plus tard, me consacrer uniquement à cela et devenir un entrepreneur MLM à succès. Si on m'avait dit ça il y a 14 ans, je n'y aurais jamais cru. Mais vous savez, aujourd'hui, après presque 14 ans de collaboration avec, l'industrie du MLM, je peux dire avec certitude que cela a été l'une des meilleures décisions de ma vie. Donc, si aujourd'hui vous êtes venu à cette présentation avec une, pointe de scepticisme, c'est tout à fait normal. Prenez simplement le temps de comprendre, d'analyser, restez jusqu'à la fin, ne rejetez pas cette opportunité, car j'ai eu de nombreuses situations dans ma vie où je l'ai fait et où j'ai laissé mon ego prendre le dessus. Mais dès que j'ai commencé à regarder quels outils existaient pour vivre autrement, bien sûr, cela ne s'est pas produit par hasard. Un bon ami m'a invité à cette présentation, quelqu'un en qui j'avais une confiance absolue et dont je savais qu'il ne s'engagerait jamais dans n'importe quoi. J'espère que pour vous aussi, ce sont des amis, des proches ou de bonnes connaissances en qui vous avez confiance et qui veulent sincèrement votre bien, qui vous ont invité. Vous savez, en 13 ans et demi passés dans ma précédente entreprise,
Vieda est ma deuxième société. J'ai gagné plus d'1 million de dollars de bénéfices nets et j'ai créé une immense équipe internationale. Je comprends comment ce business se construit, quelles sont les relations de cause à effet, pourquoi certaines personnes viennent ici et réussissent et pourquoi d'autres n'atteignent pas le succès, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a énormément de facteurs et quand je cherchais pour moi-même, pour différentes raisons, je ne vais pas entrer ici, dans les détails, mais avant tout, chaque chose a son temps et sa place, n'est-ce pas? Et dernièrement, je ne pouvais plus, comme il y a 10, 12 ou 13 ans, affirmer avec, autant d'assurance sur scène qu'en me rejoignant dans cette entreprise, vous pourriez gagner aussi vite et autant d'argent, voire même me dépasser en termes de revenus. Et ces derniers temps, je ne pouvais plus parler avec autant de certitude, sachant que la probabilité que cela arrive n'est pas très élevée. Et je cherchais une entreprise dans laquelle il serait possible, d'atteindre des résultats exceptionnels, en accomplissant des actions simples et compréhensibles, avec un produit dont un très grand nombre de personnes ont besoin, un produit qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer ou de justifier longuement. Et l'entreprise que je cherchais cet été, celle qui devait arriver dans ma vie, devait d'une part, ne pas être une start-up, mais déjà solidement établie avec une expansion internationale, présente au moins sur le marché de la Fédération de Russie et au-delà, car notre entreprise est internationale, nous en parlerons aujourd'hui et devait avoir d'immenses perspectives de développement. Et vous savez, qui cherche trouve. Aujourd'hui, je collabore avec cette entreprise et j'obtiens de bons résultats. J'en parlerai un peu plus tard. Je vous salue, mes amis. Je m'appelle Elvira Davletova. Je vis à Surgut, dans le district autonome de Khanty-Mansi. Je suis entrepreneur depuis près de 20 ans. D'ailleurs, je ne suis devenue entrepreneur que grâce à l'industrie du marketing de réseau, sans même me rendre compte que c'est précisément cette industrie qui peut transformer une personne et changer radicalement toute mon activité, toute ma vie. Et j'en suis très reconnaissante d'avoir un jour découvert ce domaine d'activité. Et bien sûr, par la suite, j'ai aussi eu une entreprise traditionnelle. Je dirige une agence immobilière à Surgut depuis plus de 15 ans et je suis également une agente d'assurance Prospère. J'ai 2 merveilleuses filles, un petit-fils et un mari qui travaille chez Surgut Neft et Gaz. Et j'aime beaucoup ce qui était à la base mon passe-temps, mais qui est désormais devenu mon activité principale car j'ai déjà atteint la qualification de directrice régionale et je suis à 2 doigts de devenir directrice nationale en tant que responsable du centre de service de l'association VEDA à Surgut. Et tout cela, c'est grâce à notre association que j'ai découverte il y a à peine 5 mois. Avant cela, je travaillais dans une autre entreprise de marketing de réseau, mais aujourd'hui, je cherchais une opportunité car cela ne me convenait pas. Oui, les rémunérations ne me satisfaisaient pas. Je cherchais des opportunités. Et voilà qu'on m'a fait une proposition sur mon chemin. J'ai pris la décision, c'était au mois d'octobre. En novembre, j'ai obtenu la qualification de directrice. En décembre, directrice. En janvier, directrice. En février, directrice régionale. Et à la fin février, j'ai déjà déposé une demande pour ouvrir un centre de service afin d'assurer la livraison des produits à mes partenaires. Oui, et bien sûr, pour aider ma ville, ma région, disons-le ainsi, car aujourd'hui, grâce à mon centre de service, des villes comme Nefteyugansk et Khanty-Mansisk reçoivent également les produits. Aujourd'hui, nos produits sont partis par CDK vers Khanty-Mansisk, Nefteyugansk, Kogalim, Noyabrovsk et ainsi de suite. Le travail est très intéressant. C'est un travail avec les gens. En ce moment, j'ai 3 bureaux ici dans le centre de service. Les filles, elles travaillent, organisent des rencontres, des négociations. Certaines profitent du sauna au bureau. Donc, c'est un travail vraiment intéressant, oui. Et c'est une très bonne chose que l'association VEDA soit aujourd'hui lancée à travers l'industrie du MLM. D'accord, je vais me présenter. Je m'appelle Andrei Bobrichev, je vis à Nijni Novgorod. Depuis 14 ans, je travaille professionnellement dans l'industrie du MLM. Qu'est-ce que cela signifie professionnellement? Je ne fais pas que consommer les produits des sociétés de marketing de réseau, je génère directement des revenus. Les plus gros revenus de ma carrière professionnelle, je les ai gagnés précisément dans le business du MLM. Dans le business traditionnel, j'ai, disons, dépensé plus d'argent. C'est mon histoire personnelle, mais dans le marketing de réseau, j'ai gagné des sommes assez importantes.
Je collabore avec notre entreprise depuis plus de 2 ans et demi. Très bien. Je suis marié, j'ai 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. C'est pourquoi, eh bien, je me développe dans différents domaines. Et aujourd'hui, je vais partager une idée qui vraiment est une idée à 1 million. Pourquoi puis-je l'affirmer ainsi? Parce qu'au moins 2 partenaires dans mon organisation ont gagné environ 1 million de dollars pendant la période où ils collaborent avec l'entreprise. Des dizaines de partenaires ont gagné plus de 100, voire 200 000 dollars pendant la période où ils travaillent avec l'entreprise. C'est pourquoi c'est vraiment une idée à 1 million. Je m'appelle Pavel Kolenok de la ville de Kaliningrad. Je vais donc brièvement dire quelques mots sur moi. Qui suis-je? Comme cela a déjà été annoncé dans la promo, j'ai effectivement travaillé 20 ans en tant que salarié. J'ai également un parcours professionnel assez vaste. En fait, de formation, je suis musicien, je suis batteur. J'ai joué dans des groupes professionnels. J'ai joué au théâtre d'opéra. J'ai même eu cette expérience. J'ai joué dans un orchestre militaire. J'ai servi sous contrat dans l'armée. Et en même temps, j'ai travaillé 3 ans comme opérateur de garde aux situations d'urgence. J'ai aussi travaillé sur des camions, des bus, j'ai fait des rotations, j'ai pêché du poisson, j'ai été pêcheur. Et ces 4 dernières années, j'ai travaillé comme moniteur d'auto-école. J'enseignais la théorie. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est pour dire que j'ai une expérience assez riche du travail salarié, mais tout ce temps, je cherchais toujours des options, des moyens de trouver d'autres sources de revenus. Et un jour, j'en suis simplement venu à la conclusion que le salariat ne répondait pas à certaines de mes attentes. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que le salariat a ses limites, il y a un plafond de revenus. Et surtout, ce qui me dérangeait le plus dans le salariat, c'est que si tu travailles, tu gagnes de l'argent. Si tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas d'argent. Et bien sûr, j'ai toujours eu un œil tourné vers le monde des affaires. Je pensais que pour bien gagner sa vie, il fallait faire du business, mais je ne savais pas comment faire. Je n'avais pas vraiment de formation financière, ni d'expérience en vente ou quoi que ce soit de ce genre. Autrement dit, j'étais très loin de tout ça. Mais par la volonté du destin, par la volonté de Dieu, il y a 2 ans, j'ai découvert le phénomène du marketing de réseau. En fait, ce n'était même pas il y a 2 ans, c'est inexact, pas il y a 2 ans, c'était il y a un peu plus d'1 an que j'ai découvert le marketing de réseau, enfin une entreprise de ce secteur. C'était une autre entreprise. Je ne vais pas la nommer maintenant, cela n'a pas d'intérêt. Je n'y suis resté que quelques mois et je suis reconnaissant pour cette période car c'est grâce à elle que j'ai découvert le phénomène du marketing de réseau. Et j'ai compris que c'était précisément là que je trouverais des réponses positives à mes questions, que après un certain temps, je pourrais accéder à un revenu résiduel. C'est le moment où l'on peut déjà ne plus travailler, n'est-ce pas? Et pourtant, les revenus continuent d'arriver. Et en approfondissant le système du marketing de réseau, j'ai compris que c'était, je n'ai pas peur d'utiliser ce mot, un modèle financier génial. Alors qu'avant cela, vous savez, j'étais extrêmement sceptique à l'égard du marketing de réseau. En fait, je suis de nature plutôt sceptique, assez réfléchi. Je dois tout vérifier, tout revérifier. Dites-moi, s'il vous plaît, mettez un plus dans le chat si, comme moi, vous étiez sceptique à propos du marketing de réseau et que vous n'y croyiez pas vraiment. Ou peut-être qu'il y a parmi nous des personnes qui ont été invitées par quelqu'un, vous êtes venus écouter ce direct et vous avez ce même état d'esprit. Vous pensez que le marketing de réseau, c'est quelque chose d'assez, disons, pas très sérieux. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça, c'est juste par curiosité? Des personnes qui étaient comme moi, en fait, il n'y a pas si longtemps. Oui, oui, les amis, ceux qui sont déjà partenaires, qui sont déjà dans le marketing de réseau, mais qui étaient aussi sceptiques avant, si vous avez eu cette expérience, mettez un plus. Je pense que c'est une situation assez courante. Beaucoup de gens, en fait, nous tous, vivons sous l'influence des stéréotypes. Et il arrive souvent aussi qu'une personne ait essayé quelque chose quelque part, que ça n'ait pas trop marché, ou qu'elle soit tombée sur un produit de mauvaise qualité ou une entreprise peu sérieuse, et qu'il reste une mauvaise impression qu'elle généralise ensuite à toute l'industrie. Et vous savez, j'aime bien faire cette comparaison. Le marketing de réseau, c'est un concept très, très général. Il existe aussi le terme restauration, n'est-ce pas? Mais convenez-en, il y a, vous savez, des restaurants étoilés Michelin, il y a des restaurants plus simples, il y a des cafés, il y a par exemple des chaînes comme Chocoladnitsa, n'est-ce pas? Et puis il y a aussi par exemple un boui-boui horrible à la sortie d'une ville reculée où, au lieu de serviettes, il y a du papier toilette, excusez-moi, n'est-ce pas? Vous sentez la différence? Et pourtant, tout cela, c'est de la restauration. Mais pour autant, nous ne mélangeons pas tout, nous comprenons bien qu'il existe différents types d'établissements, n'est-ce pas? C'est pareil pour le marketing de réseau.
Un vrai réseau, quand l'entreprise est sérieuse, stable, avec un produit de qualité, c'est toujours une histoire de succès pour la personne qui décide de collaborer avec elle. C'est pourquoi, après avoir découvert le marketing de réseau, mais le plan de rémunération de cette entreprise ne m'a pas convenu. Après tout, je suis venu dans le marketing de réseau pour l'argent. Je ne vais pas cacher ce fait, n'est-ce pas? Je pense que c'est normal. C'est-à-dire que je cherchais vraiment de l'argent, je cherchais vraiment un revenu, et à vrai dire, je l'ai trouvé. Et il se trouve que l'été dernier, j'ai fait la connaissance de l'entreprise Vida. Je ne me suis pas tout de suite lancé dans le processus. J'ai simplement fait connaissance avec l'entreprise, on peut le dire ainsi. Je me suis commandé quelques produits, ces lunettes, celles que je porte actuellement, et des semelles. C'est avec cela que j'ai fait connaissance en premier. Nous en reparlerons un peu plus tard. Et j'ai obtenu mes premiers résultats. Petit à petit, je me suis familiarisé avec les informations. Petit à petit, j'ai compris le plan de marketing. J'avais une charge de travail très lourde. À l'époque, je travaillais comme instructeur et je faisais des journées de 12 à 14 heures. Mais malgré tout cela, je trouvais quand même le temps de m'y plonger, d'essayer de comprendre. Et déjà à l'automne, j'ai commencé à m'impliquer davantage dans le processus. J'ai commencé à avoir mes premiers partenaires. Début novembre, je suis allé à Moscou pour notre forum de 2 jours de la société Veda. Et là-bas, j'étais vraiment agréablement surpris. Après tout, des événements d'une telle envergure permettent vraiment de comprendre, parce que pendant 2 jours entiers, j'ai reçu des informations exhaustives. On m'a littéralement expliqué ce business dans les moindres détails. J'ai simplement compris ce qu'était cette entreprise, quelle était son ampleur, et en rentrant à Kaliningrad, j'ai tout simplement quitté mon emploi salarié. D'ailleurs, vous savez, je l'avais prévu, je comprenais que logiquement, il aurait été plus raisonnable, vous savez, d'abord d'augmenter un peu mes revenus dans le marketing de réseau, dans l'entreprise, puis de passer à temps plein quand ces revenus s'égaleraient pour qu'il y ait un certain équilibre, et alors seulement quitter mon emploi salarié et m'y consacrer entièrement. Mais j'ai été tellement impressionné, je me suis tellement investi et j'ai tellement compris, j'ai vu les opportunités, précisément celles qu'offre la société Veda, que j'ai compris qu'il n'y avait aucun sens à perdre 12 heures par jour, parce qu'ici, les perspectives sont bien meilleures. Un jour, je me suis simplement assis et je me suis posé la question, Pavel, qu'est-ce que tu veux vraiment? Si tu veux réussir, si tu veux de gros revenus, si tu veux vivre la vie dont je rêve, alors cette option de devenir partenaire dans la société Veda est la bonne. Le salariat ne m'offre pas cela. Alors pourquoi devrais-je consacrer tout mon temps prioritaire au salariat? C'était ambitieux, c'était sans doute risqué, mais je l'ai fait. J'ai quitté le salariat et je me suis entièrement consacré au business Vida. Et franchement, je ne le regrette pas parce que dès le premier mois, j'ai atteint un revenu de 150 000. C'est à ce moment-là que la confiance et la stabilité ont commencé à apparaître. Mes proches, en fait, se sont un peu calmés parce que même si ma famille me soutient, bien sûr, mais il y avait quand même des moments de tension. Et ma femme aussi, parce qu'elle comprenait le risque. Mais je lui suis reconnaissant d'avoir simplement cru en moi. Je lui ai dit, s'il te plaît, Nadoucha, fais-moi confiance. Je comprends ce que je fais. Voilà. Et donc, au bout du 5e mois de mon activité intensive, j'obtiens la qualification de directeur et j'atteins un revenu de 300 000. Voilà, c'est mon histoire, en bref. Pourquoi ai-je décidé de détailler certains moments de cette façon? Je suis justement cette personne qui vient du salariat. En discutant avec les gens, je me heurte souvent à ce commentaire. Bien sûr, chez vous, tout le monde réussit parce que ce sont tous des networkers, parce qu'ils viennent tous du business ou d'ailleurs. En gros, ce sont tous des gens chanceux, à succès, expérimentés, et c'est pour ça qu'ils réussissent. Je leur dis, voilà, je suis une personne du peuple, comme on dit. Oui. Je ne suis pas un networker, je n'ai jamais fait de vente, je n'ai jamais fait de business, je suis vraiment quelqu'un issu du salariat pur. C'est pourquoi je vous ai raconté tout cela un peu plus en détail. Et je veux dire par là que, avec de la volonté et de la motivation, n'importe qui peut réussir. Bonjour à tous. Commençons par cette diapositive. Permettez-moi de me présenter brièvement. Je vais littéralement dire 2 mots sur moi. Je m'appelle Constantine. Mon nom de famille est Gavrilenkov. Je viens de la ville de Naberezhny Chelny. Je suis né ici, j'y vis actuellement. Je vais m'asseoir un peu comme ça. Je suis né ici, j'y vis, je suis marié, j'ai 3 enfants, tous de la même femme. Et en principe, toute ma vie, j'ai rêvé d'être mécanicien automobile. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune pensée concernant l'entrepreneuriat, ni le MLM, vraiment pas du tout, n'est-ce pas? Voilà, donc je rêvais d'être mécanicien automobile et en fait, mon rêve s'est vraiment réalisé. Grâce à des connaissances, j'ai été embauché à l'usine de briques silicatées, à l'AS, qui se trouve à Naberezhny Chelny, et j'y ai travaillé comme mécanicien de 3e, 4e, puis 5e catégorie. Ensuite, je suis devenu mécanicien, puis chef du garage. Et ensuite, le poste auquel je devais être nommé, c'était celui d'ingénieur en chef.
Voilà. Et en principe, tout allait dans ce sens. Et en quelque sorte, la vie se déroulait normalement, tout allait bien, il n'y avait aucun problème. Mais il s'est produit une situation dans le pays et nous avons commencé à recevoir notre salaire en produits de l'usine où nous travaillions. D'ailleurs, beaucoup de personnes de mon âge sont passées par cette situation. Écrivez qui parmi vous a déjà reçu son salaire en produits de l'usine où il travaillait. Voilà. Et en conséquence, nous avons commencé à recevoir exactement de la même manière. Encore une fois, je travaillais dans une briqueterie, donc je recevais mon salaire en briques. J'avais deux options concernant ce que je pouvais faire de ces briques. C'est-à-dire que j'ai essayé de les faire frire, de les cuire à la vapeur, ça ne marchait pas. Et donc, il ne me restait qu'une seule option. Soit les revendre à des intermédiaires à bas prix, soit essayer de les vendre moi-même d'une manière ou d'une autre, c'est tout. Donc, comme j'avais le transport à disposition, j'ai décidé d'essayer de vendre moi-même. Donc au final, mon emploi du temps ressemblait à peu près à ça, oui. Donc je me levais à 5 heures du matin, à 6 heures j'allais au travail, je travaillais jusqu'à 7 heures du soir, puis on chargeait les camions et on partait à 200, 300 kilomètres, quelque part dans un village. Là-bas, on vendait des briques, puis on rentrait à la maison vers 2 ou 3 heures. Ah, déjà du matin, oui. À 5 heures, je me levais, j'allais au travail pour 6 heures. Et ce manège-là, c'était mon quotidien. Mais au moins, j'ai pu écouler mes briques, vendre celles des chauffeurs, puis j'ai commencé à en acheter à l'usine, et c'est comme ça que c'est devenu mon entreprise. Au bout d'un certain temps, j'ai eu une balance comme celle-ci. Donc que devais-je faire? Soit attendre un poste d'ingénieur en chef, soit ouvrir ma propre société. J'ai choisi la deuxième option. J'ai ouvert ma propre entreprise et à partir de 2002, nous avons occupé une position de leader sur le marché. C'est-à-dire qu'environ 90% des maisons construites au Tatarstan, à Naberejny-Chelny, oui, étaient en briques. En briques, tout cela passait par moi. Voilà comment c'était. C'est-à-dire que j'amenais les briques là-bas, il n'y avait pas d'autre moyen. Donc c'était ça mon business, en résumé, n'est-ce pas? Et donc c'est de ce business-là qu'en 2012, je suis parti pour le secteur du MLM. On en parlera un peu plus tard si certains d'entre vous ont des préjugés sur le MLM ou autre. En fait, je ne savais même pas que j'allais vers le MLM. Tu vois, c'est juste qu'un ami, un partenaire à moi dans le business de briques, m'a dit « Écoute, Kostia, il y a un truc intéressant. Des amis à moi l'utilisent. Il faudrait s'y mettre. » Je lui ai répondu « Va te faire voir avec ton truc dont il faudrait s'occuper, d'accord ?» Donc je l'ai envoyé balader. Comme c'est mon ami, j'en avais le droit. Mais quelque temps plus tard, il est revenu me voir et m'a dit 3 choses, 3 propositions. Il m'a dit « J'ai compris, il y a de l'argent à se faire, il faut essayer. » Et pour moi, ce qui comptait, c'est qu'il avait compris. Parce qu'en réalité, je suis paresseux. Je n'ai pas envie de tout comprendre moi-même. Et s'il y a une personne en qui j'ai confiance et qu'elle a compris, alors ma question suivante est toute simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout. Il me dit, il faut acheter la franchise pour telle somme et on continue. C'est ainsi que j'ai découvert ma première entreprise de marketing de réseau avec laquelle j'ai travaillé 12 ans. J'y ai atteint les plus hauts sommets, j'étais membre du conseil stratégique, membre du conseil traditionnel, j'ai même reçu une BMW X7 dans le cadre d'une prime automobile, d'ailleurs ici sur la photo, on la reçoit, n'est-ce pas? Et en principe, tout aurait pu bien se passer, tout aurait été parfait, si à un moment donné l'entreprise n'avait pas changé de direction, n'avait pas changé d'orientation, et que les membres de mon équipe n'avaient pas cessé de gagner de l'argent. Et ça, en réalité, pour une histoire de marketing de réseau, eh bien, c'est vraiment très néfaste, n'est-ce pas? Et même si moi, j'avais encore un peu d'argent, les membres de mon équipe, eux, n'en avaient plus. Et pour moi, l'essentiel, c'est que les gens gagnent de l'argent, que les gens puissent gagner leur vie. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à chercher. Ça m'a pris, disons, à peu près 2 ans pour faire simple, n'est-ce pas? Et il s'est trouvé qu'au mois de juillet, on m'a proposé une collaboration avec une immense association chinoise de promotion pour les aider à promouvoir leurs produits sur le marché russe. Je le dis tout de suite, je n'ai jamais envisagé les entreprises de produits comme une opportunité d'affaires pour moi. Vraiment, jamais, au sens strict du terme. Encore une fois, c'est ma deuxième entreprise de marketing de réseau. Ma première entreprise de marketing de réseau a duré 12 ans. Elle était dans le secteur des services, oui, et je n'ai jamais envisagé le business de produits. Pourquoi? Il y a 2 raisons très simples. La première raison, dans mon entourage, il n'y avait pas de personnes qui gagnaient plus dans le business de produits que moi dans cette entreprise. Il n'y en avait pas. Tout simplement, il n'y en avait pas, c'est tout. Donc, si en conséquence,
il n'y en a pas là-bas, j'en conclus qu'il est impossible d'y gagner de l'argent. C'est tout. Pourquoi est-ce que j'en aurais besoin? Et la deuxième raison, c'est que lorsque vous allez chez ces amis, vous voyez très probablement des stocks chez eux à la maison. Voilà, des stocks de produits. Il y en a ici, il y en a là, il y en a encore là. Et c'est vrai parce que dans la plupart des entreprises, il existe des conditions obligatoires qui imposent d'acheter un certain produit chaque mois. Et c'est précisément cela qui conduit à l'accumulation de stocks et à la transformation des appartements en entrepôts. Je n'aimais ni la première option, où il n'y a pas d'argent, ni la seconde, où mon appartement devient un entrepôt. C'est pourquoi je ne les ai pas envisagés. Mais lors d'une conversation avec mon partenaire, mon ami qui m'a fait cette proposition, il m'a de nouveau expliqué des choses simples et j'ai décidé de prendre une place, oui, j'ai décidé de prendre une place, de commencer à collaborer avec cette entreprise. Et donc, à travers le prisme de mon expérience vécue, c'était le 12 ou 13 juillet 2024, et à travers ce prisme, après déjà 9 mois de collaboration avec cette association, je vais vous présenter aujourd'hui même, cette présentation. Directeur international Kirill Karyazin, votre humble serviteur, quelle est cette qualification, quel est ce statut? Je vais vous le montrer directement en chiffres. Entrepreneur, mari heureux, avec mon épouse Nathalie, nous avons 4 enfants à nous deux. Je travaille professionnellement dans le marketing de réseau depuis 2013, c'est-à-dire que je commence ma 12e année. Une équipe internationale, une large première ligne, c'est la panacée dans le marketing de réseau et je continue de l'élargir. Je collabore avec l'association VEDA depuis 10 mois, depuis le 16 juin 2024. Au 5e mois d'activité, j'ai atteint la qualification la plus élevée, directeur international avec un revenu de plus de 10 000 $. Ainsi, pour la dernière période, ici au 5e mois, le revenu a dépassé 15 000 $. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement d'un résultat ponctuel, mais bien d'une croissance régulière et assurée. Ce résultat est le fruit d'un grand nombre, je dirais même d'un nombre immense de personnes qui gagnent vraiment un revenu digne de ce nom. Je vous en parlerai davantage un peu plus tard. J'ai obtenu 2 primes automobiles au cours de ma carrière professionnelle dans l'industrie du marketing de réseau. L'association VIDA n'est donc pas ma première entreprise. Autrement dit, j'ai derrière moi un parcours solide, de qualité intéressant et variée. Mais néanmoins, la 2e prime automobile, cette fois-ci de l'association d'une valeur de 47 000 $, je l'ai reçue ici au 5e mois et sur Internet, vous pouvez me retrouver sous le même pseudonyme, Kirill Karyazin. Voilà pour cette brève mini-présentation. Je vais parler un peu de moi. Je suis dans le marketing de réseau depuis longtemps déjà. Nous faisons du marketing de réseau depuis plus de 25 ans maintenant et tout ce que j'ai de bon dans la vie, je l'ai obtenu grâce à une entreprise de marketing de réseau. J'ai voyagé à l'étranger très souvent, plus de 100 fois. J'ai un logement et pas seulement un logement, en fait, j'ai tout ce qu'il me faut, tout va bien. Et tout cela, c'est grâce au marketing de réseau, car j'ai terminé 2 facultés, la faculté de droit et la faculté d'histoire de l'Université d'État de l'Altaï à Barnaoul. Malgré tout, je me suis retrouvée dans le monde des affaires, heureusement pour moi, alors que j'étais encore assez jeune. Et ma vie a alors pris une toute autre direction. Et, en fait, je suis devenue une professionnelle du marketing de réseau. J'ai toujours travaillé à mon compte en tant qu'entrepreneur. Le marketing de réseau, c'est du pur entrepreneuriat, je vous le dis. Reparle-moi dans un jour, c'est tout. Bon, regarde s'il te plaît cette présentation. Là, El Noura, regarde. Et moi, je dis un peu, d'accord, vas-y, envoie, du moment que tu me laisses tranquille. Voilà, elle me l'a envoyé et j'ai tout de suite oublié, non? Ensuite, elle me dit, bon, envoie-moi ça. Après, je me dis, bon, d'accord, je vais jeter un œil, j'y suis allé et El Noura était là, toute calme, bonjour, tout ça, ils discutaient, blablabla. Je regarde l'heure, enfin, la durée, le webinaire dure 45 minutes. Je me dis, mais non, 45 minutes, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir me raconter? Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Bref, ça ne m'intéressait pas du tout et j'oubliais tout ça. Et en fait, elle continuait à m'envoyer, à m'envoyer, à m'envoyer. Allez, regarde, allez, regarde. Allez, regarde. Allez, regarde. Et finalement, il y a eu ce jour-là, un dimanche, je me souviens, mais je ne me rappelle plus la date. Et elle me dit, écoute, il va y avoir un Zoom, je t'en prie, si tu me respectes, regarde le webinaire, là tout de suite, pour que je te voie dedans. Mais honnêtement, je vais vous dire, à force d'insister, l'eau finit par user la pierre. Et dans ma tête de pierre, sous mon casque en béton armé, un petit trou a fini par se former. Et là, finalement, vous comprenez, c'est devenu pour moi une sorte de défi, un intérêt purement sportif, n'est-ce pas? Mais quel genre d'intérêt, au fond?
Je me dis, mais bon, d'accord, voyons voir, elle a réuni 80 personnes, c'est quand même quelque chose. Je me suis dit, ah bon, laisse-moi jeter un œil. Après tout, ça ne va rien me coûter. Donc, j'ai ouvert ce téléphone, j'ai lancé la vidéo et je vaquais à mes occupations dans la cuisine. Au bout de 15 minutes, mon oreille s'est tournée vers ce direct. Et ensuite, je me suis assis, la bouche bée, au sens propre du terme. J'ai tout regardé du début à la fin. Il y avait des questions, des réponses, tout. Et à partir de ce moment-là, je l'ai appelé et je lui ai dit. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Je lui ai dit, Liliana, je ne peux te dire qu'une chose, ces dernières décennies, c'est le meilleur plan marketing que j'ai vu de ma vie. C'est la meilleure invention que les Chinois aient faite. Je comprends maintenant pourquoi l'entreprise occupe la première place mondiale en termes de croissance. Je me souviens très bien de la façon dont je l'ai dit. Je comprends maintenant pourquoi tu as gagné 6 millions. Je comprends maintenant pourquoi Andrei et Elnour et Andrei Bobrichev faisaient partie de mon équipe. Je l'ai, excuse-moi, appris à travailler et je lui essuyais ces petits tracas de marketing de réseau. C'est comme ça qu'on plaisante gentiment, vous comprenez? Je comprends pourquoi. Je ne suis plus surpris qu'il y ait une telle rupture avec tous ces schémas habituels et tout le reste. J'ai compris où réside leur succès. Parce qu'ici, il y a eu une symbiose unique. Et il est peu probable que de telles entreprises apparaissent dans les prochaines décennies. C'est la seule entreprise qui a trouvé un compromis entre les distributeurs et la société elle-même. Ce n'est pas une entreprise avec un ADN de soumission, vous comprenez? Ce n'est pas une entreprise pleine de pièges cachés. C'est une entreprise qui, tout simplement, les gars, a trouvé un compromis. Allez, garçon, fille, femme, homme, on va te payer telle somme, on va te donner ça, mais nous aussi, on va gagner autant. Voilà, c'est pour ça que Et tout de suite, instantanément, les gars, en un clin d'œil, mon cerveau a basculé. C'est bon, j'ai tout de suite aimé Vieda. Enfin, aimer, c'est un grand mot. C'est juste que, d'un coup, vous savez, toutes les pièces du puzzle se sont assemblées.